Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour les abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, ce serait le temps de le faire. Donc, à matin, moi, on va faire un petit projet. Dans le fond, on a tous déjà travaillé avec ça, tous ceux-là qui ont déjà bûché. Mais ça nous arrive toute une fois de temps en temps. En tout cas, moi, personnellement, ça m'arrive que quand on va juste buncher notre bois, on arrive, on pique notre bio, puis on se rend compte des fois qu'il y a un petit bout de branche qui reste. Donc, j'ai eu une petite idée. J'invente rien, mais en tout cas, j'ai trouvé l'idée, en fait. Puis j'ai trouvé l'idée bonne. Quelqu'un qui avait soudé juste un tranchant de hache sur le dos du crochet. Quelque chose de pas très énorme, mais qui va nous permettre juste de retourner le crochet, puis à couper notre petit bout de branche, de peu importe qui reste après nos bûches, après nos bio. Donc, j'ai trouvé une vieille tête de hache que j'avais, une petite hachette qui est pas trop grosse, qui va me permettre, à laquelle je tiens pas, puis qui va me permettre de couper juste le taillant, puis de le récupérer, puis de le souder au dos de mon crochet. Donc, on va se pencher là-dessus tranquillement pas vite. Je vous invite à rester avec moi pour tout le processus. Donc, la première étape, ce qu'on va vouloir faire, c'est de déterminer à peu près à quelle position on va vouloir avoir notre taillant de hache. Moi, je vais avoir quelque chose de pas trop gros pour qu'il soit pas trop accrochant. Puis je pense que sensiblement dans cette position-là, ce serait un endroit qui serait propice à ça. Pour que ça y est pas trop accrochant et fonctionnel. Donc, je vais venir tracer où est-ce que je vais voir couper mon taillant. Puis en même temps, je vais marquer aussi la position où est-ce que je veux l'avoir. Puis je peux même me faire une petite référence pour venir le repositionner dans le même endroit. À le même endroit sur le même sens, parce que là, la coupe sera pas complètement ronde, complètement droite. Donc, on va aller tailler ça. Je pense qu'on n'insistera jamais assez sur le fait sur le principe de porter nos équipements de protection personnelle. Ça, c'est pas grand chose, c'est pas quelque chose de c'est pas embadrant beaucoup, ça nous retardera pas dans notre ouvrage. Mais juste porter juste une bonne paire de lunettes de sécurité, écoutez, ça vaut à peu près, la dernière fois que je l'ai acheté, j'ai payé ça 2,5 piastres la paire. Ça vaut pas la peine de s'en passer. Puis pour la protection auditive, vous pouvez porter soit des bouchons ou moi, quand je travaille dans mon atelier, souvent, je vais porter des coquilles. Les coquilles sont un petit peu plus dispendieuses, mais question de protection, ça protège vraiment bien l'audition. Et puis, c'est facile de les enlever et de les remettre quand on fait pas de bruit, on a affaire à parler à quelqu'un. C'est ce qui est le plus rapide. Finalement, ça va être moins tannant. L'avantage aussi des bouchons. C'est sûr que les bouchons, il y a différentes qualités, comme dans les coquilles aussi. Mais les bouchons sont beaucoup moins dispendieux. Fait que si vous avez, c'est des gens qui viennent travailler avec vous, plutôt que vous gagnez d'acheter une dizaine de paires de coquilles, vous pouvez acheter des bouchons. Ça vaut à peu près une vingtaine de sous la paire de bouchons. Vous pouvez en essayer plusieurs sortes, c'est l'avantage aussi, à très peu de frais. Des magasins, comme moi dans la région où je reste, il y a un magasin qui s'appelle Sécurité Médic, eux autres sont spécialisés dans la vente d'équipements de sécurité. Donc, eux autres, ils vont être capables de vous conseiller aussi. Parce que les bouchons, il y a différentes tailles, il y a différentes formes, différentes densités de matériaux. C'est important, je pense, de faire des tests. Puis au prix que ça coûte, comme je disais, ça vaut pas la peine de s'en passer. Il y a plusieurs magasins qui vont être capables de vous fournir ces équipements-là. À travers le Québec, parce que là d'où je viens au Québec, il y en a amplement de choix. Donc, moi, je préfère les coquilles pour différents avantages, mais quand je vais faire du soudage, bien entendu que avec mon masque de soudage, je ne peux pas porter mes coquilles. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr que je vais porter des bouchons. Ça ressemble pas mal à ça. Fait qu'on va se lâcher sur la taille avec le grinder. Et encore une fois, en même temps, les meules. Il y a plusieurs marques de meules pour couper. Il y en a des plus cheap, je pense entre autres au Mastercraft. Il y en a un peu plus de qualité, mais il y a beaucoup de gamme de prix. Mais je vous dirais là-dessus, surtout dans les meules pour couper communément des zip cuts, ça vaut pas la peine d'essayer de sauver quelques sous en achetant des meules cheap, pas chères, parce qu'ils vont se défaire 2 ou 3 fois plus vite, puis il n'y aura aucune économie. Puis en plus, ça retarde beaucoup notre travail. Donc, moi, j'ai des meules Walter, pas de Walter, mais de DeWalt plutôt, excusez. Un autre bon choix, justement, ce serait des Walter, la marque Walter Zip Cut. Très bon produit, qui vont durer longtemps, qui coupent, qui sont efficaces.
Ça vaut vraiment l'investissement. La position où est-ce que notre taillant va être mieux placé par rapport au couple qu'on avait marqué. On va simplement pointer le descendant. Évidemment, quand on fait le soudage, ça va faire un traitement thermique. La hache, c'est sûr que la hache, normalement, elle est trempée. Ce qu'on va vouloir faire après, c'est qu'on va mettre dans le feu de forge ou avec si vous avez des chalumeaux à la maison, vous pouvez tremper le taillant de hache. Dans le cas qui nous intéresse, je pense pas que ce soit tellement critique non plus de ne pas le faire si quelqu'un le faisait pas. Pour la simple et bonne raison que c'est pas une hache qui va travailler tellement dur, c'est juste pour couper un petit bout de orange à ce moment. Il n'y a pas personne qui va faire de l'abattage avec ça, en tout cas je pense. Et ça va nous donner un outil qui va quand même devenir plus pratique. Je regarde ça et je me dis même que ce qu'on pourrait faire aussi à la limite, quand on a fini de souder, notre acier est rouge déjà. On peut simplement le tremper comme ça. Avant le melage. Et qu'il nous reste rien qu'à refaire un petit peu un petit chauffage pour faire un revenu. Pour empêcher que la hache soit trop sèche, que si on la cogne sur quelque chose de dur, qu'elle se brise. On va passer un petit coup de meule pour nettoyer, mettre ça propre. Encore une fois, protection auditive et visuelle. Pour la chauffe de revenu, on peut, sans trop se compliquer la vie, on peut utiliser ce qu'on appellerait une torche de plombier, une petite torche au propane comme ça. Ça n'a pas besoin de chauffer quelque chose d'incroyable, c'est juste, on va vouloir ramener, je sais pas si on va le voir, on va vouloir ramener la couleur, ce qu'on appelle les couleurs d'oxydation. Ramener ça dans les alentours d'un beau doré, juste pour pas que la hache soit trop sèche.
Si jamais on devait passer droite puis se rendre à la couleur qu'on va appeler rouge cerise, ça serait pas grave non plus. Rendu qu'on se rend pas à bleu ou gris, ça devrait être quand même intéressant. Pendant que je chauffe, je vais vous laisser quelques secondes aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez prendre le temps de le faire maintenant. Et puis, si vous avez une seconde de plus, vous pouvez cliquer le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. C'est ce qui motive la chaîne à continuer d'avancer pour vous produire d'autres vidéos. OK. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais on voit les couleurs d'oxydation. Le doré, là, il est sorti. C'est ce qui va nous indiquer, dans le fond, qu'on a atteint une certaine température. Il y a des chartes sur Internet, je vous assommerai pas avec ça matin toutes les températures qu'il faut atteindre. Mais pour un outil comme ça, de l'acier qui va probablement être comme du 1065 ou du 1045, le doré, c'est la couleur idéale. Pour pas trop détremper notre outil, garder une dureté optimale sans avoir un outil qui va être sec, qui va être cassant. Donc, ce sera tout pour moi pour ce matin. Je vous remercie du temps consacré à avoir écouté la vidéo si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin. Et puis, pour les abonnés, on se revoit pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, à laisser un commentaire sur la vidéo. En attendant, je vous invite à aller parcourir le répertoire des autres vidéos de ma chaîne. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.